Bonjour à tous, aujourd'hui arithmétique avec les congruences pour les maths expertes. Donner le reste de la division de 2 donc exposant 2014 plus 3 exposant 2015 plus 4 exposant 2016 plus 5 exposant 2017 par 6. Il s'agit bien sûr d'utiliser au mieux les congruences. Par quoi peut-on commencer? Alors tout d'abord, il y en a un qui est plus simple que les autres, c'est le 5 exposant 2017. Pourquoi? Parce que 5, c'est congru à moins 1 modulo 6. Je rappelle quand même qu'on dit que A est congru à B modulo 6, ça équivaut. Alors, la définition, ça équivaut à dire que le reste de la division de A et de B par 6 est le même. Autrement dit, propriété importante, ça équivaut au fait que A moins B est divisible par 6. Donc A moins B divisible par 6. Donc vous voyez bien qu'ici, si je fais 5 moins 1, ça fait 6, c'est bien divisible par 6. Donc 5 est bien congru à moins 1. Il suffit, de toute façon, pour passer de 5 à moins 1, d'enlever un multiple de 6. Et donc, forcément, les deux nombres sont congrus modulo 6. On va utiliser une propriété très importante, c'est que si n est un entier naturel non nul, et que a est congru à b modulo 6, eh bien, on peut mettre à la puissance n, et la congruence reste valable. Il y a compatibilité avec la puissance n. Donc ici, 5 est congru à moins 1 modulo 6, ça veut dire que donc, 5, on va prendre n égale 2017, donc 5 exposant 2017, est congru à moins 1, donc exposant 2017, qui lui-même, donc moins 1 puissance 2017, ça vaut quoi? Eh bien, ça vaut moins 1. Donc ça veut dire que 5 exposant 2017, c'est congru à moins 1 modulo 6. On note ça, première chose qu'on a obtenue. Donc 5, donc puissance 2017, ça vaut moins 1 modulo 6. Ensuite, alors on a 2 puissance 2014, 4 puissance 2016, ou 4 exposant 2016. Eh bien, ces deux-là, ça vaut la même chose. Pourquoi? Eh bien, 4, c'est congru à moins 2, parce que 4 moins moins 2, ça fait 0. Donc 4 est congru à moins 2 modulo 6. D'accord? Donc, ça veut dire que, en utilisant la même propriété, 4 exposant 2016, c'est donc la même chose que moins 2 exposant 2016, un modulo 6, et moins 2 exposant 2016, le moins, je peux le sortir, ça fait 2 exposant 2016, donc modulo 6. Ça veut dire que j'ai deux choses à peu près du même type, 2 exposant 2014 et 2 exposant 2016. Donc ça veut dire qu'il va falloir regarder les puissances du nombre 2 par rapport au modulo 6. Je dresse donc un tableau. Donc si n est égal à 1, on a 2 puissance 1, on a 2. n égale 2, ça fait 2 au carré qui fait 4. Modulo 6, ça fait moins 2. 2 au cube, donc 2 au cube, c'est le précédent fois 2. Vous voyez, ici, on a fait 2 fois 2, parce que là j'avais 2 puissance 1, ensuite 2 puissance 2, je multiplie en fait par 2. Ici je vais multiplier par 2 pour la puissance suivante, donc moins 2 fois 2, moins 4 ça fait 2. Et ainsi de suite. Le suivant, je remultiplie par 2, donc j'aurai 2 fois 2, 4, ça donne donc moins 2. Et ce qu'on voit, d'accord, c'est que pour les nombres, pour les valeurs de n impaires, on obtient 2, pour les valeurs de n paires, on obtient moins 2. Ça veut dire que 2 puissance 2014, vous avez une puissance paire, on sera donc sur, ici, du moins 2 modulo 6. Et ça sera d'ailleurs la même chose pour 2 puissance 2016, qui est aussi un nombre pair, qui est égal à moins 2, donc modulo 6. Pour vraiment établir ça, il faudrait faire une petite récurrence, pour montrer que 2 puissance n, quand n est pair, ça donne moins 2, quand n est impair, ça donne 2. Il nous reste maintenant le 3 puissance 2015. Donc 3 puissance 2015, il va falloir regarder les puissances de 3 modulo 6. Donc je vais faire la même chose que tout à l'heure, un petit tableau et on regarde. Donc valeur de n, 3 puissance z mod 6. Donc pour 1, j'obtiens 3. Après je multiplie par 3, donc j'obtiens ici n égale 2. Diriger 3 au carré, ça fera 3 fois 3, 9. Modulo 6, ça me donne 3. Et ici, je vais multiplier encore par 3. 3 fois 3, 9. 9 modulo 6, ça fait 3. Et donc, quelle que soit ici la valeur de n, par une petite récurrence très simple, on peut montrer qu'on a tout le temps 3. Vous voyez, l'hérédité est simple. Si 3 puissance n est congru à 3 modulo 6, eh bien en multipliant par 3, vous obtenez 3 puissance n plus 1 est congru à 3 fois 3, 9, qui est congru à 3 modulo 6. Vous voyez que l'hérédité est très simple.
Donc 3 puissance 2015, ça vaut obligatoirement 3 modulo 6. Les puissances de 3 valent toutes 3 modulo 6. Ça s'explique aussi autrement, les puissances de 3. Donc c'est ici des multiplications avec uniquement des facteurs 3. Si vous faites la somme des chiffres, c'est bien un multiple de 3 obligatoirement. Et c'est un nombre impair, donc c'est un multiple de 3 qui n'est pas multiple de 6. Et donc ça, modulo 6, ça veut dire que c'est égal à 3. À savoir qu'il y a une puissance qui est un petit peu différente. Si vous prenez 3 puissance 0, vous obtiendrez 1. D'accord? Donc il faut vraiment ici séparer le k n égale 0 du k n égale 1, 2, 3, 4. Donc on peut dire que 3 puissance n vaut toujours 3 modulo 6 pour n appartenant à n étoiles. Conclusion. Eh bien, quand on fait notre somme, eh bien, vous allez voir, il ne va pas rester grand-chose. Ça va être congruent à quoi? Compatibilité avec l'addition. Donc j'ajoute ici le moins 2 du 2014, plus le 3 qu'on vient de trouver, plus le moins 2 du 4 puissance 2016, plus le moins 1 ici. Donc en ajoutant, là il faut mettre modulo 6. Donc il me reste, alors, moins 2, moins 4, moins 5, plus 3, il me reste moins 2 modulo 6. Si vous voulez un nombre ici correspond plus à un reste, ça sera donc 4. Donc le reste, chercher et 4. Voilà, un bel exercice qui montre un petit peu la diversité des exercices avec les puissances. Ici, les puissances de 2, vous voyez, elles donnent 2 ou moins 2, avec nécessairement un petit raisonnement par récurrence pour pouvoir le démontrer. Pour les puissances de 3, à part la puissance 0, n égale 0, eh bien on obtient toujours 3 modulo 6. Et pour les puissances de 5, vous voyez qu'on obtient ici une puissance moins 1. Donc vraiment, c'est toujours différent, fonction des nombres que vous mettez donc à la puissance n. Donc il faudra traiter chaque cas séparément. Donc ça peut être assez long. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est intéressant parce qu'on est obligé de séparer chacun des termes et de regarder un tableau de puissance modulo 6. Voilà. À très bientôt.